co-organisé par le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, par le Programme national foncier, l'Observatoire foncier et l'Agence française du développement. Cette conférence portera ce jour sur la réforme et la gestion foncière à Madagascar. Comme nous le savons tous, l'État, avec tous ses partenaires, ont enclenché une réforme foncière depuis 2005. C'est à la suite de plusieurs constats. En fait, il y avait beaucoup de blocages sur, il y a encore beaucoup de blocages sur ce qui concerne la question foncière. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir ici deux panels d'experts, de responsables publics et de la société civile pour débattre de cette question, mais bien sûr de débattre aussi de cette question avec le public. Premier constat par rapport au problème foncier à Madagascar. En un siècle, on a délivré 330 000 titres seulement, ce qui représente moins de 20% du territoire, largement moins de 20% du territoire. Et on entend parler toujours de litiges fonciers, de conflits fonciers, de corruption, de manque de ressources humaines pour s'occuper de la gestion foncière à Madagascar. Juste un petit exemple aussi sur ce qui concerne le coût moyen pour avoir un titre foncier. C'est 1 200 000 arrières selon les chiffres officiels, alors qu'à Madagascar, 76% des Malgaches touchent moins de 3 000 arrières par jour. Alors vous voyez un peu le grand écart entre le coût d'un certificat foncier et la réalité économique des ménages. Alors dans ce cas, la réforme foncière est très justifiée par rapport à tous ces problèmes. Aujourd'hui, la conférence va se dérouler comme suit. Tout de suite après cette brève présentation, il y aura un film sur la réforme foncière qui a été produite par le Programme national foncier. Et après le film, il y aura le débat entre le panel qui va se tenir ici sur la scène. Et après ce débat, il y aura un deuxième film sur les impacts de la réforme foncière auprès des usagers et des collectivités. Et ce film sera suivi d'un autre débat du panel. Et une fois après ce deuxième débat, le public pourra intervenir pour une série de questions-réponses. Et après cette série de questions-réponses, il y aura un autre débat sur les perspectives de la réforme foncière, parce que, comme nous le savons tous, cette réforme est un tournant qui devrait la relancer sur une autre piste, sur d'autres pistes, sur le renforcement des actions qui méritent d'être renforcées. Voilà, maintenant nous allons voir le premier film sur la réforme foncière. Merci. Et maintenant le premier débat va commencer. J'appelle ici les membres du premier panel. Madame Tantil Ravelton, directeur général des services fonciers. Monsieur Ritz René Voirson, coordonnateur national du programme national foncier. Monsieur Riv Wanjenirina Ratsialunen, directeur de l'Observatoire du foncier, Monsieur Jean-René Vnirin, maire de la commune de Sambain, Madame Amélie Rassafndrahas, coordonnateur de l'ONG Fianch, et Monsieur Philippe Grandjean, chef du projet Bevela Kaloch. Je pense que ce serait mieux si tout le monde se présente, pas se présente, mais présente brièvement, très brièvement, l'organe dont chacun est issu. Merci. Je vais commencer par Madame le directeur général des services fonciers et des domaines. Donner la parole. La direction générale des services fonciers, donc, qui se situe à Noussi, a pour mission de coordonner et de gérer tous les biens appartenant à l'État malgache, c'est-à-dire donc les terrains de domaine privé de l'État. Comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le film, donc, elle a aussi comme charge d'appuyer les services
pas décentralisé comme les guichets fonciers. Monsieur Grandjean. Le projet Beauvais-Lac-à-la-Outre est un projet qui est financé par l'Agence française de développement, mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et avec une cellule de projet qui est dirigée par le CIRAD. Ce projet a démarré ici en 2003 sur un passé, si on peut dire, assez favorable, dans la mesure où un certain nombre d'actions avaient déjà été menées, non pas dans la décentralisation, mais dans l'appropriation au niveau décentralisé, ce qui est un petit peu différent d'un certain nombre de zones de gestion concertées dans la région d'Ampara-Faravoul et du temps de la Somala. C'est déjà un passé qui est relativement ancien. En 2003, il s'est trouvé qu'on avait à ce moment-là une conjonction de facteurs favorables pour entamer le processus de décentralisation qui a été montré, je crois, dans le film et dont on va discuter. Monsieur le... Oui. La commune rurale d'Ambouibar se trouve à 137 km de Tana, dans le district d'Antilapetio, région de Vaknakar, là où on a déjà délivré environ 750 certificats fonciers. On a un guichet foncier qui est fonctionnel depuis vers la fin de l'année 2008. Donc, merci. Bonjour à tous. L'Observatoire foncier, donc ici je représente l'Observatoire qui a pour vocation la production d'informations autour de la réforme foncière. Donc, plus concrètement, il a pour mission d'appuyer tout ce qui est recherche, production d'informations autour de la réforme. Et dans ce sens, on bénéficie de l'appui du CIRAD, qui est quand même un grand centre de recherche en France. Et on a aussi des partenariats avec les universités malgaches. On est ancré dans le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, mais on est appuyé financièrement par des bailleurs de fonds internationaux. Merci. FIANS Madagascar est une ONG qui fait partie de la société civile malgache. FIANS Madagascar intervient dans la décentralisation et la gouvernance locale. Et comme la décentralisation est un élément principal de la réforme foncière, FIANS Madagascar appuie des communes, une vingtaine actuellement, dans la mise en place des guichets fonciers. Et en tant que membre de la société civile malgache, il y a des questions satellites autour de cette question foncière dans la mise en œuvre de la réforme foncière. Je prends par exemple la question des aires de mise en valeur, dont la compétence ne revient pas à la commune, alors qu'il y a des familles qui exploitent déjà ces terrains. Il en est de même pour les terrains coloniaux. Donc, FIANS Madagascar, en tant que société civile, s'allie avec les organisations de la société civile malgache et d'autres acteurs étatiques et non étatiques pour réfléchir, s'adresser à ces questions et nous, en tant que société civile, mener des plaidoyers de lobbying pour que les décisions prises par l'État, les décisions publiques, soient en cohérence avec le besoin du développement local. Et FIANS soit motivé pour intervenir dans cette réforme pour que les besoins des paysans soient considérés dans toutes les sphères de décision, que ce soit au niveau communal ou au niveau central. Bonjour à tous, donc je m'appelle Ritza Navarson. Le PNF, on a vu dans le film, donc je laisse le temps au débat parce qu'on a suffisamment présenté le PNF dans le film. Je pense que d'après la présentation que vous avez faite tout à l'heure, on a, sans vouloir minimiser ou prioriser un des thèmes qui constitue la réforme foncière, on a parlé de décentralisation, guichet foncier. Quel bilan on peut tirer de ce volet-là, décentralisation de la gestion foncière? Je ne sais pas qui pourrait répondre tout de suite à cette question. Peut-être moi, je veux parler quelques chiffres sur, le bilan où est-ce qu'on est maintenant. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que quand on parle de la sécurisation foncière, il ne s'agit pas seulement de délivrer le certificat foncier ou de délivrer le titre foncier.
il y a aussi la question de mutation. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement sécuriser le droit à un moment donné, mais il faut aussi penser ultérieurement. Ça veut dire que lorsque le terrain, lorsqu'il y aura des transactions, après, ça veut dire l'héritage ou la vente. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que quand on parle de l'insécurité, c'est que l'insécurité, souvent, vient aussi par le fait que les procédures de certification ou les procédures de matriculation est mal menée. Quand ça est mal mené, ça veut dire qu'il y aura, par exemple, deux superpositions de titres ou un certificat superposé à un titre. C'est là où ça crée des insécurités. Ça, c'est juste pour... parce qu'on va parler le plus souvent qu'est-ce qu'on entend par l'insécurisation foncière. Donc, à l'heure actuelle, il y a le changement, ça veut dire l'amélioration du service public, se passe par un double changement. Donc, on a expliqué tout à l'heure, il faut améliorer, restructurer, moderniser ce qui existe, ça veut dire le service foncier, le topo et le domaine. Deuxièmement, c'est donc de mettre en place un nouveau système de gestion foncière décentralisée qui va gérer tous les terrains qui ne sont pas jusqu'ici ni cadastrés ni titrés. À l'heure actuelle, donc, il y a 401 communes qui sont équipées de guichets fonciers. C'est le service de proximité qu'on a expliqué assez longuement tout à l'heure. Et 16 parmi les 35 des services fonciers dans tout Madagascar sont en train de modernisation. Ça veut dire de l'informatisation, d'améliorer le service public, d'avoir un service public compétent, fiable, et qui permet donc de donner des services de qualité. Oui, vous parlez de 401 communes qui ont un guichet foncier, et j'ai entendu dire quelque part qu'il y a une accélération des procédures pour la création de guichets fonciers, mais qu'en est-il de la pérennisation justement de ces structures? Je ne sais pas si Monsieur le maire peut me répondre sur cette question. Merci. Oui, avant de répondre à la question, donc, comme bilan ou comme aspect positif de la réforme, nous, en tant que collectivité, on aimerait quand même citer que ça a beaucoup renforcé les compétences, donc la commune en tant qu'une institution. Ça a donné beaucoup plus de pouvoir et de valeur à la commune. Donc la compétence et la capacité de satisfaire un des besoins principaux de sa population, c'est un point très positif pour nous, collectivités décentralisées. Un point aussi qu'il faut mentionner, c'est que ça a beaucoup valorisé les valeurs culturelles malagasy par le fait de reconnaître donc la mise en valeur effectuée par les occupants. Et ça se fait localement par les Rayamandé dans une localité. Donc c'est une grande valorisation de nos valeurs. Et en ce qui concerne la pérennisation, la décentralisation, la gestion foncière constitue pour nous un service public parmi tant d'autres qu'on donne, qu'on fournit au sein d'une commune. On a par exemple l'état civil, on a d'autres services sociaux, on a aussi donc ce service foncier. La pérennisation ou la pérennité dépend surtout donc de la capacité de chaque commune à intégrer ces guichets fonciers-là dans sa gouvernance et dans son administration communale. Ça ne dépend pas uniquement des matériels ou ni des ressources humaines.